Alors la famille s'est confirmée, Assalé Temoko a été mis en garde de vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous relater rapidement. Assalé Temoko a reçu une convocation. Quand je parle d'Assalé Temoko, je vais parler bien entendu de l'honorable Assalé Temoko, ex-député de la commune, sinon la ville de Tia-Salé, mais actuel maire de la commune de Tia-Salé. Donc Assalé Temoko a été convoqué à la préfecture d'Abidjan. Je crois que c'était hier à 10h. Et il a répondu à cette convocation-là. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se disaient. Bref, il a répondu à la convocation. Et étant là-bas, la procédure a mis beaucoup plus de temps. Je ne sais pas combien de temps était défini auparavant, mais en tout cas, ça a duré très longtemps. Puis Assalé Temoko a fait un malaise. Et on a demandé à un professeur de venir inspecter l'état dans lequel Assalé Temoko se trouvait. Suite à ça, le professeur a dit que Assalé Temoko était dans un mauvais état et qu'il faut l'évacuer dans un centre sanitaire. Donc on a envoyé Assalé Temoko, je crois, à l'hôpital, en tout cas, pour ce que j'ai pu lire sur le poste. Et tout semblait bien aller. Au point où on avait dit à Assalé Temoko que lorsque tu vas reprendre des forces, tu vas reprendre des esprits, tu pourras rentrer chez toi. Et au lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, son avocate a informé que Assalé Temoko sera mis en garde à vue. Franchement dit, pour moi et pour ceux qui suivent l'actualité politique, on n'est pas étonné. Moi perso, je suis pas étonné parce que j'en ai parlé depuis octobre 2025 où j'ai dit au député Assalé Temoko que tu ne seras plus député. Si tu n'es plus député de Côte d'Ivoire, il faut comprendre qu'il y a la prison qui arrive vers toi. J'ai dit ça à Assalé Temoko. Parce qu'en fait, Assalé Temoko a voulu surfer. Alors que nous sommes dans un pays où il faut choisir ton camp. C'est triste, hein? C'est pas pour dire que je suis d'accord avec le fait ou je suis pas d'accord. Bref, c'est à la justice de déterminer ce qui lui est reproché. Moi, je n'ai absolument rien à voir dedans. Mais moi, je dis juste que fallait prendre position, vieux. Soit tu menais le combat avec l'opposition, soit tu menais le combat avec le parti au pouvoir. Fallait prendre position. Parce qu'aujourd'hui, là, la situation dans laquelle tu te trouves, personne ne peut s'en réjouir. Mais c'était prévisible. Mais au final, qui va te soutenir aujourd'hui? L'opposition, peut-être ce sera un semblant, mais dans les faits, elle va pas te soutenir. Parce qu'au moins, eux, ils ont eu besoin de toi, tu n'étais pas là. Le parti au pouvoir ne va pas te soutenir parce qu'au moins eux aussi ils ont eu besoin de toi, tu n'étais pas là. Tu as voulu surfer. Si jamais le pouvoir en place se maintient, toi tu ne vas pas compter parmi ceux qui risquent d'aller en prison parce que tu n'as pas participé à ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. Sauf que vieux, tu as fait grincer des dents. Sauf que tu as mis sable dans la ticket des gens. Sauf qu'il y avait des gens qui t'attendaient au tournant. Et comme il y avait le statut de député sur toi, ils attendaient que ça saute pour venir vers toi. Et actuellement, on est assis, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Moi, je suis pas surpris que tu sois en prison aujourd'hui, en tout cas que tu te retrouves dans cette situation et j'espère que tu vas pouvoir en sortir. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Et j'en ai déjà parlé. Le problème c'est que vous voulez faire la politique des salons. Tout le monde veut faire la politique des salons. C'est pourquoi moi j'ai dit que personne ne veut se battre. Personne n'a envie de se battre. Donc c'est même plus la peine de se fatiguer, de se faire chier. On va tous s'asseoir dans nos salons. On va commenter l'actualité sur Facebook. Et puis les victimes seront les victimes, les gagnants seront les gagnants et puis la vie continue. Parce que avec les gens du parti au pouvoir aujourd'hui, c'est soit avec eux, soit tu es contre eux. Mais toi, visiblement, tu n'as pas voulu prendre position, tu as voulu rester dans ton coin. Et puis peu importe l'issue, toi tu vas pas sortir blessé, tu vas sortir indemne. Mais résultat des fins de course, voilà ça, on est assis là, on est en train de regarder. On peut choisir un camp, qu'il soit mauvais ou bon, on choisit un camp et puis on va au combat. Mais sauf que toi tu l'as pas fait, pensant que tu allais t'épargner. Tu vois maintenant, c'est venu vers toi. Vraiment c'est la politique qui fait pitié, voilà quoi. Mais comme j'ai dit, on va pas donner de commentaires parce que on est ni juge ni procureur. On va attendre et même ils vont faire sortir ce qui est reproché à Assalé Temoko et puis chacun va donner son avis et puis la politique des salons va continuer quoi, comme d'habitude. Parce que c'est ça aujourd'hui que les Ivoiriens aiment, la politique des salons. Donc on va faire la politique des salons. En attendant, courage vieux, courage.